on a le sentiment d'avoir un boîtier sans les cornes de Royal Oak qui est pris en sandwich à l'intérieur de la montre. Là, c'est vraiment la signature esthétique. À chaque fois qu'on retourne dans cette boutique, on a vraiment l'impression d'aller voir des copains et des copines. On se sent vraiment bien. Comme je disais tout à l'heure, je suis à plus ou pas loin de 300 vidéos. C'est quand même sympa d'avoir des vendeurs qui vous écoutent. C'est une phrase que je n'avais jusqu'à présent jamais entendue. La montre avec laquelle tout a démarré, cadeau familial, ton premier job, et ben en fait la marque a pas imprimé chez toi. Et ça c'est pas fréquent en fait. Qui s'est fait imprimer par Audemars Piguet quoi. Ouais. Ce programme vous est présenté par Dailicious, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailicious.com pour raconter comment tu aimes ta montre. Salut Mickaël. Bonjour Xavier. Ça va? Bien et toi? Les amis, on va se régaler. Ça fait combien, 6 mois, 9 mois depuis que tu m'as contacté? Oui. Ouais. Oui. Ça fait bien 6 mois. Ouais, quoi. J'ai cru qu'on n'allait jamais y arriver. Les amis, on a un nouveau modèle sur la chaîne, extrêmement rare, qui est sorti il y a 4-5 ans. Il va tout nous raconter, qui a même défrayé la chronique. C'est la Audemars Piguet 1159, donc j'ai mis la mienne pour venir. Merci. Tu veux l'essayer? Ah, je veux bien. Allez, go. Mais maintenant, attention, j'essaye la tienne. Hein. Il y a toujours cette règle-là? Ah, il y a toujours la règle. Si elle me va, pour ça, j'ai mis le bracelet acier, hein, parce que si elle te va pas, tant pis pour toi. Hein. Celle-là, elle est sûre de m'aller. J'ai un bon feeling. Hein. J'ai un bon feeling. Hein. J'ai un bon feeling. Hein. Alors, Audemars Piguet 1159, modèle très très différent de ce que la plupart des amateurs de montres ont en tête. Putain, elle te va bien? Elle me va bien? Là, je suis hyper emmerdé, en fait. Alors, raconte cette 1159. Chrono, en plus, tu l'as depuis quand? Je l'ai depuis début 2023. Ouais. C'est ma toute première AP. AP, c'est une marque voilà, que j'ai voulu avoir depuis pas mal de temps, depuis 2013 même. Ouais. Je me souviens, je travaillais dans une banque et un de mes collègues un jour se ramène dans la boardroom. Et j'ai vu beaucoup de Rolex, j'ai vu beaucoup de Méga. Et là, je vois une Royal Oak, je vois une AP, je vois une Royal Oak et je me souviens, je la regarde et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette montre? Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Et c'était pas une 1159, c'était il y a plus de 10 ans. C'était pas une 1159, mais c'est quand même vraiment le début, c'est vraiment le début de tout. Je suis allé le voir, je lui ai dit alors, il s'appelle Nicolas, je dis Nicolas, qu'est-ce que c'est que cette montre? J'ai jamais vu ça avec cette carrure octogonale. Il me dit bah écoute, c'est une AP. Je lui dis mais ça coûte combien? Et là, je me suis dit mais un tarif jamais. Stratosphérique. Stratosphérique à l'époque, je me suis dit mais il va falloir vraiment bosser très 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 dur. Okay. Et donc j'ai bossé très 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 dur. Et en 2023, grâce à ma femme, on était dans une ville aux États-Unis là où on vit. Elle me dit écoute, j'ai rencontré quelqu'un chez AP, il est vraiment extraordinaire. Ils sont vraiment extraordinaires. Ce serait bien que tu viennes et qu'on discute avec eux. Elle connaissait cette histoire déjà sur Ah oui, elle savait. Ah oui, alors pas ce modèle en particulier. Justement, c'est la beauté de c'est là que c'est très beau. Je n'avais jamais entendu parler de la Code 1159. Je savais que je voulais une Royal Oak et rien n'était planifié. Normalement, je suis plutôt quelqu'un de réfléchi, je fais des recherches. Mais là, je me pointe à la boutique avec ma femme et on parle. Attends, ça c'était en 2023 donc. 2023. Ouais, donc là c'était déjà une boutique dédiée ou c'était encore C'était une boutique dédiée. Boutique dédiée, ok. Boutique dédiée, on arrive. Bien sûr, rien n'est disponible, même pas d'exhibition, de modèle d'exhibition. Mais voilà, on parle de tout et de rien. Et à un moment, il me dit, bah attends, j'ai quand même le directeur me dit, il y a quand même quelque chose qu'on aimerait te montrer. Ouais. Mais il me dit pas, je vais te vendre ça. Non. Il arrive avec cette code 1159. Je lui dis, code 1159, ça sonne un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, il la ramène et je la regarde et je fais, waouh. C'est quand même vachement différent. C'était celle-là ou c'était une 1159? Non, c'était celle-là. C'était celle-là. Et je l'essaie. Et au début, vraiment, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et puis je la regarde, il m'explique vraiment. C'est une montre qui est quand même beaucoup plus complexe qu'elle n'en a l'air. Il m'explique voilà, que ça a combien d'opérations d'usinage, de polissage, etc. Je la regarde, je l'essaie, je lui dis, donnez-moi un bracelet rubber noir, parce que le bracelet originel est de couleur grise. Je l'essaye sur noir. Et là, ils me disent que, voilà, que c'est un chrono flyback. Et je tombe amoureux de la montre. Amoureux, absolument pas prévu, c'était pas dans le budget. Et je me souviens, je leur demande, mais
c'est disponible, ça s'achète, c'est combien? Elle me dit, si tu la veux, elle est à toi. C'était une réunion solo ou c'était une soirée? C'était... Non, c'était solo. Vous êtes allé sur place à la boutique? En fait, ma femme elle y avait été la veille. Ouais. Elle a discuté avec une vendeuse. Mais c'était un setup. Il s'était mis d'accord avec le vendeur. Non, alors non. Ma femme y a été. Donc elle a expliqué voilà qu'est-ce qu'on avait en tête, qu'on voulait établir une collection, etc., etc. Et il y a eu quelque chose d'assez sympa avec cette vendeuse et le directeur. Et c'est là qu'elle me dit, écoute, il faut qu'on les voit. Est-ce qu'on peut y aller le lendemain? Je dis ok. J'étais dans cette ville pour le boulot. Je prends une petite heure pour aller les voir. Et il me montre, on discute, on fait connaissance. Il me montre la Kodos 59. Une fois de plus, je connaissais pas. Hein. Mais il est où le Michael réfléchi là? Il a réfléchi pendant 10 ans. Sa femme, la veille d'une visite, va voir une marque et en une journée, bing. Il y avait un anniversaire là-dedans quand même. Ah non, rien du tout. En plus, normalement, j'ai plutôt tendance à être très réfléchi. Aujourd'hui encore, avant de faire un achat de montre, je fais beaucoup de recherches. Non, celle-ci, c'est vrai. Je pense que c'est la seule. Tu as débuté dans, on verra ça tout à l'heure les amis, vous savez, il y a toujours la séquence souvenir, mais tu as débuté dans l'horlogerie haut de gamme avec celle-là ou avec Audemars Piguet avec celle-là? Très haut de gamme avec celle-ci et AP. Ok. Alors qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? On a bien compris que c'était la surprise, et c'est vrai que si on pense à Royal Oak, on voit pas tout de suite les liens, alors qu'en fait il y en a quand même pas mal, etc. Est-ce que tu te souviens de ta première impression? Vraiment le premier truc que tu t'es dit quand tu as vu ça? C'est le boîtier. Ouais. J'ai vu le boîtier. Tu sais, il y a ce boîtier, une référence à la Royal Oak. Bien sûr. Donc boîtier, tu vois, le mid case c'est octogonal. Donc voilà, c'est ça. Petit hommage à la Haro. Qui est en quelle matière là, tu sais? Ça c'est or rose. Or rose, okay. Mais la lunette est en or blanc. Ok. Et l'index en or rose aussi? Oui. Ok. C'est vraiment. Mais c'est un tout, tu vois. Là, je te dis que c'est le boîtier, mais en fait, c'est vraiment un tout, tu vois. Il y a les cornes ajourées, oui. Tu vois, qui sont là en réalité. Et d'ailleurs, ce sont des cornes qui ne tiennent qu'au niveau de la lunette, pas au niveau du caseback. Et cette alliance entre or blanc et or rose, lorsque je me souviens, je m'étais déplacé, je me suis dit, attends, il faut que je la voie sous la lumière du soleil. Et là, coup de foudre. C'est clair. Alors, j'en ai déjà essayé, mais rapidement, alors que là, on va prendre notre temps. Et c'est pas, ça va durer longtemps parce que vous avez vu qu'elle m'allait d'ailleurs. Hein. Quand on la regarde comme ça, effectivement, on a le sentiment d'avoir un boîtier sans les cornes de Royal Oak qui est pris en sandwich à l'intérieur de la montre. Là, c'est vraiment la signature esthétique du modèle historique. Je prends 30 secondes dans cet épisode avec Michael pour te présenter la plateforme d'Ali-Shoes, la première plateforme d'avis client sur les montres. Quand tu cherches un hôtel, tu vas sur TripAdvisor. Quand tu cherches un restaurant, tu vas sur The Fork. Et quand tu cherches une montre, tu vas sur Dali-Shoes. Tu as des milliers d'avis clients venant du monde entier sur près de 440 marques pour t'aider à faire le bon choix. Des avis, des profils de collectionneurs, des évaluations, des superbes photos, tout ce qu'il faut pour trouver la montre qui te ressemble. Alors, fais confiance aux clients comme Michael et rendez-vous sur dalishoes.com pour faire le bon choix. À quel moment est-ce que tu t'en es rendu compte ou c'est le vendeur qui t'a dit « Non mais regardez, il y a une approche très particulière du verre qui est ni concave ni convexe, qui est un mix des deux. » Tu t'en es rendu compte tout seul? C'est lui qui t'a guidé? Lorsque j'avais quand même dit il y a quelque chose de particulier avec cette lunette, et puis on m'a expliqué. Ok. Alors, chrono, est-ce que chrono et biton? Ça, c'est pas commun. Biton, c'est-à-dire or rose et on va dire acier et lunettes en or blanc. La Royal Oak de Nicolas, elle était comment? Avec le recul, c'était quoi? C'était en acier. Elle était en acier. Et alors, pourquoi tu es allé sur du biton? Qu'est-ce qui te plaît dans le biton? Là, en l'occurrence, c'est avec la construction de la Kodos 59 où tu vois, tu as ce mid-case là, je trouve, fait vraiment bien ressortir l'or rose. Ok. Tu vois.
Moi, normalement, je suis pas quelqu'un qui achète beaucoup de bitons. Oui. Bien au contraire. Mais dans le cas très particulier de cette montre où tu as, par ailleurs, comme tu disais tout à l'heure, tu as les aiguilles en or rose, tu as le logo AP Audemars Piguet en or rose. Il y avait vraiment il y avait une harmonie en fait dans cette montre qui m'a beaucoup plu. Et une fois de plus, j'avais pas fait mon boulot, j'avais pas fait mon homework, comme on dit, avant d'entrer dans la boutique. C'était vraiment imprévu. Alors, la suite de ça. C'est-à-dire qu'il te sort ça, tu te dis qu'est-ce que c'est, machin, etc. Et donc, quel type d'acheteur t'es? Tu t'es laissé guider par l'émotion du moment, tu étais avec ta femme, tu vois, il y a des choses personnelles qui pèsent dans cette affaire. Et donc, quand il t'a dit, bah, elle est disponible, si vous voulez, vous la prenez, t'es reparti avec ou t'as dit, let me think about it? Ah non, je l'ai pris tout de suite. Ah non, mais tu t'es fait ronger le cerveau. Mais il est tombé sur un vendeur Top Gun, les amis, une machine de guerre, quoi. Ils sont tous les deux très 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 forts. Ils sont tous les deux très 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 forts. En plus, ils ont pas eu besoin de forcer, hein, parce que c'est moi qui posais les questions. Je dis, c'est disponible? C'est combien? À la limite, ils voulaient pas te la vendre. Ah, j'irais pas jusqu'à dire ça, mais... Non, mais ils ont été bons dans le bon sens du terme, les amis. Je sais pas si vous le savez, mais j'ai quand même fait beaucoup de ventes. Je sais pas si c'est ton domaine ou non, etc. La vente, c'est pas un mauvais job, c'est un métier. Et parfois, le vendeur, son job, c'est de ne rien dire et de laisser venir le client avec poser ses propres questions. Et plus le client pose des questions, plus il se rapproche. Plus son ils m'ont mis vraiment très à l'aise. Hein. Ils m'ont vraiment mis à l'aise. Est-ce que ça veut dire que les deux commerciaux, je crois qu'on les appelle Senior Sales Advisor ou Senior Customer Experience, whatever. Quelque chose comme ça. C'est devenu des bons contacts. C'est une boutique auprès de qui t'es retourné. Qu'est-ce que ça a généré pour toi? Pendant 10 ans, t'as, entre guillemets, rêvé ou t'avais ce souvenir ancré en toi, une Royal Oak. Ouais. Mais t'étais jamais rentré dans une boutique où t'étais peut-être allé chez un AD. Et puis là, t'avais la boutique, t'avais les sales, puisque ils ont repris toute leur distribution en direct. Donc là, t'étais chez Audemars Piguet. Ça a été le début d'une belle histoire ou t'es passé à d'autres marques? Il y a eu deux choses. Alors, il y a eu une première boutique, qu'on avait visitée. Je me souviens, j'y suis entré, je leur ai demandé est-ce que je peux acheter une Royal Oak. Et c'était pas au pic ou quoi que ce soit, hein, c'était en 2017-2018. Et déjà à l'époque, c'était pas facile d'avoir une Royal Oak. Je me souviens, j'entre dans cette boutique, je dis bonjour, j'aimerais acheter une Royal Oak. On me regarde avec des yeux. Il dit mais il sort d'où celui-là? Il me dit ce serait bien que monsieur que vous remplissiez ce papier, etc. Quels sont vos intérêts? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Mais c'était pas la même boutique. Et c'était pas la même boutique. Ah, mais ils t'ont fait quand même passer le questionnaire pour savoir si tu étais un candidat sérieux pour avoir une Royal Oak. Alors ça, c'était dans la première boutique. La deuxième boutique, oui, bien sûr, mais dans la deuxième, expérience totalement différente. On arrive, ils nous posent des questions, mais voilà, ils m'ont... De souvenir, il n'y a pas une seule fois où ils m'ont demandé, lors de ce premier rendez-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Michael? Non. C'était plutôt, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Quels sont tes loisirs? Ok. La première boutique, c'était un AD ou c'était AP? C'était une boutique AP. Bah c'était pareil. Ouais. Est-ce que t'en ressors? Moi, je pense, les amis, que l'expérience dans une boutique, il peut y avoir tous les process de la Terre. À un moment ou un autre, c'est comme dans d'autres domaines, et je ne ferai pas les comparaisons, même si j'en ai vraiment envie, hein, mais c'est quand même l'intuitu personné à un moment de la personne, comment ça se passe avec Pierre-Paul Jacques. Voilà. Avec lui, ça se passe bien, il se passe quelque chose, il y a une connexion. Évidemment, c'est leur job de générer cette connexion, mais parfois ça passe, parfois ça passe pas. Eh ben, c'est le deuxième point que je voulais mentionner. La relation qu'on a aujourd'hui avec ces deux personnes, je pense que ça a tout fait. Ouais. Je pense que on n'aurait pas eu ce petit clic. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on retourne dans cette boutique, on a vraiment l'impression d'aller voir des copains et des copines. On se sent vraiment bien. On n'est pas en train de se dire bon allez. On va aller les voir, on va leur dire qu'est-ce qu'on veut, on n'a pas l'impression de passer une interview, tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai entendu de temps en temps des gens sur ta chaîne ou d'autres chaînes qui disent c'est limite un process d'interview. J'ai jamais ressenti ça. Malheureusement, c'est la réalité. Après, il y a quelque chose
qu'il faut clairement avoir en tête. À un moment ou un autre, dans tout business, il y a d'un côté ceux qui sont clients et d'autres ceux qui ne le sont pas. Quand tu as acheté cette montre, tu es devenu client chez eux. Oui. Donc, un chrono Biton or et acier, à l'époque, on était à quoi? On était à 50 000 $. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est Voilà. ça, ouais. Donc, de fait, tu es devenu client. Oui. Et derrière, est-ce que, en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il a eu une Royal Oak? Parce que peut-être que ça suffit pas. Et donc là, et t'as Chrono ou t'as eu celle de Nicolas? Alors, celle de Nicolas, elle était plus en catalogue. Elle était plus proche de celle-ci parce que je me souviens que le logo AP était à la place du 12h. Eh ben, c'était alors en 39 ou en 37? Je pense qu'il a. Ah, je m'en souviens un peu. Cadran de quelle couleur? Alors, vu la corpulence du bonhomme, je pense que c'était 39. C'était une 15-300 alors, en blanc ou en noir? Je pense que c'était noir. Ah là. Mais alors, c'est ça le problème. Comment on fait aujourd'hui si on a envie d'une 15-300? Alors moi, j'ai une première idée qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est vous allez sur Dalishus, on a plein de partenariats avec les marques et les distributeurs, justement pour vous aider avec des avis à trouver la montre et à vous décider, entre guillemets, puis après de vous proposer le plus court chemin avec des logiques d'achat qui potentiellement vous correspondent. Donc, si vous cherchez une AP d'occasion, vous pouvez aller chez The Swiss Collector, ils ont 40 points de vente en Suisse, alors c'est pas près de chez toi, où ils vendent beaucoup de montres de marques très haut de gamme qui ont comme caractéristique qu'il n'y en a pas en boutique. D'où le fait d'aller sur le marché seconde main. Alors évidemment, le problème du marché seconde main sur du Audemars Piguet et du Royal Oak, c'est que c'est pour des modèles qui sont encore au catalogue, c'est beaucoup plus cher que le modèle au catalogue. Oui. Et donc toi, tu es quel type d'acheteur? Ça, c'est neuf. Ouais. La Royal Oak que tu as eue, tu l'as acheté neuve? Oui. Ouais. Est-ce que tu pourrais, parce que tu en as tellement envie, aller acheter un modèle d'occasion ou alors neuf de stock, mais on va dire sur le marché gris, beaucoup plus cher? Tu vois, comment tu réagis par rapport à tout ça? Ça dépend. Si je devais acheter une AP seconde main, pour moi, ce serait un modèle qui n'est plus en catalogue, ouais. qui est arrêté, ou alors un modèle qui est d'édition très limitée. Et je sais que je pourrais, une fois de plus, là on parle vraiment d'AP, où je sais que mes chances de l'avoir en boutique sont extrêmement fines. Et là, est-ce que, vous savez, à la fin on terminera par sa prochaine montre, mais t'en as une autre AP dans le tuyau? Ouais. Ouais, mais malgré tes relations avec les deux vendeurs et avec cette boutique, tu es encore sur liste, t'attends. Ou pas? Oui, c'est la prochaine, oui, il faut être patient. Ah, il faut être patient. Voilà. Alors, les amis, vous avez sûrement vu, ça fait quasiment maintenant 2 ans que Rolex a sorti son Rolex CPO, un Certified Pre-Owned. Ça a été annoncé que chez Audemars Piguet, ça devait sortir prochainement. Comment toi tu te verrais? Tu as une très bonne relation avec le point de vente que tu es, avec la boutique AP. Moi j'imagine bien que si AP sort son CPO à un moment ou un autre, ça va faire partie du line-up de leur boutique, puisqu'ils ont quasiment arrêté complètement la distribution indirecte avec des AD. Oui. Tu serais intéressé par le AP CPO? Il n'est pas encore sorti, donc qu'est-ce que tu aimerais dans ce programme? Oui, ça peut m'intéresser. Par exemple, j'aime beaucoup les vintage. Si je dois citer un modèle, ce serait le modèle Starville des années 90. Ouais. Tu vois, un modèle diamètre 36 mm, arrêté depuis bien sûr très longtemps. Ça m'intéresserait parce que... Ouais, mais là, on est sur des montres très classiques. On n'est pas sur la collection Royal Oak, on n'est pas sur l'offshore, on n'est pas sur le concept, on n'est pas sur le Jules Audemars, on est sur des choses même avant le renouveau de l'horlogerie. Oui. Donc c'est du vintage. Oui, là, on est sur du vintage. Ouais. Oui. Donc toi, tu les attendrais sur le CPO vintage? Ouais, j'aimerais bien. Je regarderais des modèles vintage, peut-être certainement aussi néo-vintage. Ouais. Certains modèles, tu sais, un autre exemple, l'Offshore End of Days de 1999. Je vois pas. End of Days, c'est le film, un des films d'Arnold Schwarzenegger. Je suis un grand fan d'Arnold Schwarzenegger. Ouais. Et ça a été, si je me souviens bien, la toute première collaboration d'AP avec une célébrité. Et je suis très fan d'Arnold Schwarzenegger. Et si je peux avoir
ce modèle particulier, et je sais qu'il y a le tampon AP, voilà, ils ont fait le service, et ils me disent, voilà, c'est une vraie montre, c'est pas une réplique, ça m'intéresse. Ok, donc tu cherches de la sécurité là-dedans. Ouais. Mais t'es acheteur vintage ou pas? De façon générale? Pas encore. Ok, seconde main, occasion? Oui. Ouais, mais un peu, beaucoup ou pas tant que ça? Pas tant que ça. Ouais. Et pourquoi? Parce que t'as pas confiance? Ou parce que tu préfères acheter neuf? Ou parce que ce que tu aimerais ou que tu achètes d'occasion, en fait, souvent, c'est plus cher que le neuf parce que c'est des modèles très désirables. Tu vois, c'est quoi la raison de ça? Les deux premiers points que tu as mentionnés. De 1, je préfère neuf quand même, de manière générale. Ouais. Et de 2, j'ai entendu tellement d'histoires un peu pas terribles. Ouais. Donc Frankenwatch, ça fait peur. Donc tu vas aller chercher de la confiance auprès de gens en qui tu as confiance. Oui. Et ben voilà. Moi, je pense quand même qu'il y a tout type de recherche. Ce qui est clair, en voyant ce qui se passe avec Rolex, c'est que les Rolex CPO sont plus chers à modèle équivalent. Ouais. Mais bon, les amis, toutes les Rolex CPO, elles sont parties chez Rolex, intégralement démontées, retravaillées, machin, etc. Ça coûte extrêmement cher à l'AD, puisqu'il est obligé de le faire tel que Rolex l'impose, et personne ne fait autrement que comme Rolex te dit de faire. Ouais. D'accord ? Mais ça veut dire que quand on voit en boutique, et je vous invite à aller voir des Rolex CPO, elles sont dans un état fantastique. Mais ça, c'est lié au fait qu'ils reprennent que des récentes. Donc tu peux pas aller chercher une Rolex de 1990 sous CPO. Tu vois, c'est moins de 5 ans ou moins de 10 ans, entre guillemets. Ah ouais, je savais pas. Oui. Donc et là, après, qu'est-ce que va faire Audemars Piguet? On n'en sait rien, les amis. Bien évidemment, vous pouvez participer à cette discussion dans les commentaires. Je suis sûr que Michael sera présent pour répondre à vos questions si vous en avez pour lui. Et puis, si vous êtes dans les commentaires, c'est que vous avez liké ou vous êtes abonné à cette vidéo, les amis. C'est une façon de nous aider à être le plus performant sur YouTube, puisque c'est quand même l'algorithme de YouTube qui décide. Tu te rends compte? Super monde, super bonhomme, on se régale, on va aller boire un coup après. Mais c'est pas nous qui décidons. C'est quand même terrible, ça. Hein. Si tu avais un adjectif qui, pour toi, synthétise cette montre, ce serait quoi? Audacieuse. T'as bossé dans l'avion ou quoi, comme une bête pour cet adjectif-là, là? Non, mais c'est bien. C'est vraiment l'adjectif qui m'est venu la première fois. Avec les différentes montres que tu as, puisque tu en as un certain nombre, etc., celle-ci, tu la portes un peu, beaucoup, passionnément? Vraiment pas mal. Pas mal, ouais. De plus en plus, d'ailleurs. Ouais. C'est une montre qui est très confortable, qui passe, je dirais pas inaperçu. J'ai eu de temps en temps des compliments d'enthousiasme et de non-enthousiasme, mais c'est pas une Daytona, c'est pas une Royal Oak, c'est pas quelque chose que les gens vont remarquer tout de suite, tu vois. Mais est-ce que t'es pas quand même si je le trouve un peu exubérant, etc., mais aussi discret, et que dans une montre, t'as pas forcément envie d'avoir un truc qui clignote partout et que tout le monde reconnaît. Ouais. Et c'est vrai que qui reconnaît ça? Personne. Pas grand monde, hein. Vraiment pas grand monde. Ah oui. Ok. J'aime beaucoup ça. Et c'est une montre qui elle est très versatile. Très versatile. En hiver, en été, en ville, à la campagne. Je fais tout avec. Je cuisine, je fais le jardin. Pas de problème. Oh là là, il utilise même le retour en vol quand il pilote. Alors, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu sais où est classé Audemars Piguet dans le classement des marques de luxe les plus populaires qui est accessible sur la plateforme d'Alichus? À ton avis, ils sont combien? Il y a 28 marques qui ont 28. Plus de 10 avis. Ils sont combienième? Je dirais quoi? 6-7? 6e, 7e, les amis, je vous laisse le suspect. Rendez-vous sur www.dalichus.com. Vous allez sur votre marque de luxe préférée, vous avez un petit bouton qui vous permet d'accéder au classement, ou alors vous allez en pied de page et vous avez classement des marques de luxe. Vous verrez, il y a des choses passionnantes. Ça dépend du nombre d'avis forcément. Hein. Sur Rolex ou Tudor ou Omega, on a quasiment 300 avis sur chacune des marques, puis parfois on en a 15. Ce qui est intéressant, et tu regarderas si tu l'as pas déjà vu ce classement, c'est la vérité du marché. C'est ce que pensent les clients des marques. Toi, tu nous racontes là ce que tu penses de ta montre. Alors évidemment, vous pourrez retrouver un avis avec des belles photos de Michael sur la plateforme, mais c'est ça qui compte. Qu'est-ce que toi, tu penses de cette marque et de cette montre?
Les amis, on enchaîne. Avant souvenir, on va avec le 60 secondes chrono. Alors, bouge pas, j'ai la pause là. Là, attention, ça va bombarder de questions où tu me réponds simplement oui, non, comme tu le sens, etc. etc. T'es prêt? Allez. Qu'est-ce que tu regardes en premier sur une montre? Le cadran. Ta complication préférée? Répétition minute. Sur quelle plateforme tu trouves les meilleurs avis clients? Dialicious. La montre préférée de ta collection? Oh là là. Jumbo. Expérience boutique ou solitude digitale? Expérience boutique. T'es intéressé par les micro-marques? Pas encore. Tu préfères acheter neuf ou d'occasion? Neuf. La montre que tu regrettes d'avoir vendue? T'as jamais vendu de montre? J'en ai, mais pas de regret. Ok. Ta marque préférée? AP. Série limitée ou pas? Oui, j'aime bien. Ta première montre, si tu recommençais tout à zéro? Ce serait sans doute une AP. Acheteur instinctif ou réfléchi? Réfléchi. Intéressé par le vintage? Oui. Bracelet rubber ou bracelet NATO? Robert. Est-ce que tu te vois avec une montre intégralement en or? Oui. Ta prochaine montre? Certainement une AP. Double balancier, j'espère. Le modèle de tes rêves les plus fous? Une Patek grande complication avec répétition minute et un tourbillon. Oh, c'est un sacré rêve de fou, les amis. On va se régaler. Tout ce que Mickaël m'a répondu, je vais l'utiliser contre lui jusqu'à la fin de cette émission pour qu'il nous dise tout de ses émotions avec les montres. Quel âge as-tu, Mickaël? 39 ans. 39 ans, c'est le début de la séquence souvenir. Donc ça veut dire que dans un an, ou moins d'un an, il va avoir 40 ans. Et là, forcément, il faut une nouvelle montre. Oui. Tu as 39 ans. Est-ce que tu as le souvenir d'un événement ou d'une montre ou d'un... On a bien compris que les souvenirs étaient importants parce que tu avais Nicolas dans ton boulot où c'était la première fois que tu voyais une Royal Oak. Mais comment tu as démarré, toi? Ça a commencé avec mon père. Ça a commencé avec mon père et mes grands-parents. En fait, mon père aime beaucoup les montres. Il aime beaucoup Rolex, d'ailleurs. Et pour mon tout premier boulot, mes grands-parents et mon père m'ont offert une Rolex. Ouais. Une Submariner. Ouais. Que tu as toujours? Que j'ai toujours. T'es venu avec? Non. Oh là 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 là, rien ne va plus. C'est pas grave. C'est pas grave. Elle est à la maison. Elle est à la maison. Elle est au chaud. Elle se porte bien. Et c'est la montre qui a la plus grande valeur sentimentale pour moi. Ok. Donc tu as démarré avec Rolex? Oui. Ouais, une Submariner. Alors, démarrer. Démarrer dans l'horlogerie émotionnelle. On va dire. Oui. Ah ouais, donc ça pourrait presque être, si je t'avais posé la question, s'il ne devait en rester qu'une, ce serait presque celle-là. Ou pas? Certainement. Ouais. Certainement. Alors ça, c'est Rolex Submariner pour ton premier job. C'était à combien de temps ça? 15 ans? 2010-2011. Ouais. 2011. Ok, donc 15 ans, pour faire simple. Entre cette Rolex Submariner et celle-ci, la code 1159 chrono, qui est juste là, est-ce qu'il y a un modèle, un moment autre que cette rencontre qu'on a bien compris avec dans ton boulot avec la Royal Oak, où tu te dis, mais en fait, elle a été importante, cette marque ou ce modèle Entre la Rolex et la P. Ouais. Non, parce qu'entre les deux, je m'étais... L'horlogerie n'était pas encore une passion pour moi. Ouais. L'horlogerie, je suis vraiment tombé dedans et je me suis pris le virus en pleine tête. Il n'est jamais reparti avec cette montre. Ok, mais et comment tu l'expliques? Moi, je vois bien comment ça s'explique. C'est que ta femme est allée dans la boutique la veille. Tu vois, c'est un cadeau en fait. Il nous le dit pas. Ouais, c'est un beau mais cadeau. c'est intéressant. Non, mais ça t'a complètement transformé et t'es passé de j'ai eu une montre qui te plaisait à l'époque et qui te plaît toujours et qui est une belle montre intemporelle, solide, fiable. Il n'y a que des superlatifs sur Rolex. Après, la seule chose qu'on peut dire, c'est de se dire oui, mais ceux qui en ont, mais on s'en fout de ceux qu'on a. Ce qui compte, c'est que toi, elle te plaît. Tu vois. Mais tout à l'heure, quand je te posais la question, comment tu as démarré, tu as démarré dans le haut de gamme avec celle-là. Dans le haut de gamme, oui. Ouais, mais alors, et dans le milieu ou l'entrée de gamme, tu en as eu d'autres entre la Rolex et celle-là? J'ai eu une Daytona. Ouais. J'ai eu une Daytona. Tu mets pas le Daytona dans le milieu de gamme quand même? Non. Mais dans ta question, tu m'as demandé est-ce qu'il y avait quelque chose de
d'important émotionnellement parlant. Ouais. Et c'était pas vraiment le cas. En fait, Il s'est rien passé avec ta déto? Non, 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 que ce soit au moment de... Rien de spécial au niveau de l'achat, c'était pas pour commémorer quelque chose. Et puis c'était une montre voilà, que j'aimais bien sur le moment. Et puis dans le temps, je la mettais de moins en moins en fait. J'ai pas accroché avec cette déto. Ça, c'est celle que tu as vendue et tu n'as pas regretté de la vendre? Ouais. C'était déto acier, donc 116-520? C'était une acier or. Acier or avec... Bah voilà, mais tout s'explique. L'acier or, on le retrouve ici. Non, il y a pas... Alors là, c'est or blanc, or rose. Oui, non mais d'accord, mais c'est biton, couleur... Oui, dans ce sens-là, oui. Alors, pour la petite histoire... Non, mais j'écoute ce que tu me dis. Oui. L'histoire de cette Daytona, c'est que, alors sur le moment, je la trouvais vraiment magnifique. Et en fait, plus je la porte et plus je me dis... cadran blanc, biton, acier or, c'était pas une montre qui se... Sur bracelet, hein, solide. C'est pas une montre que je pouvais porter tous les jours. Je pouvais pas la porter tous les jours, d'une part, et d'autre part, rien de mal placé, mais c'est une montre que je voyais beaucoup sur le poignet de femme aussi. Et je me suis dit... Tu te projetais moins. Ouais. Donc il y avait tout ça, et puis à un moment, j'ai même donné à ma femme, je lui ai dit, écoute, j'ai l'impression que tu l'aimes vraiment beaucoup. Tiens, je pense qu'elle est davantage pour toi. Et elle-même, finalement, elle a arrêté de la porter. Donc à un moment... Donc il y a quand même un sujet de... Alors, la déto dont tu parles, hein, donc or et acier, ça veut dire maillon du centre du bracelet en or. Oui. Poli, miroir, oui, extrêmement brillante. Une lunette qui est soit en or, soit en acier, mais qui est polie. Miroir, donc en fait, tout ça, c'est très très brillant. On parlait un peu de tu véhicules une aisance, tu vois, pour parler et présenter les choses, mais aussi de la discrétion. Et c'est vrai qu'une déto or et acier, polymiroir, c'est pas ultra discret, quoi. Ah non. On voit que ça. Ok. Bon, bah voilà. La famille de Michael, avec sa femme, ils ont décidé que c'était pas assez discret. C'est intéressant, ça, parce que tu vois bien qu'il y a un cheminement, finalement, pour beaucoup de gens, et si on regarde les volumes, si on regarde le business, c'est la marque ultime Rolex, puis après, en fait, il y a une telle diversité que en fait, rester là-dessus, c'est une erreur. Tu vois, c'est vraiment pas comme ça qu'il faut voir les choses. Et tu as complètement shifté. Ça veut dire que tu as ta montre de famille, qui est la Sob. Oui. Tu as vendu la Déto, mais est-ce qu'il te reste encore une Rolex? Non. Il est pas sûr. Non, j'ai... Ouais, non, mais ça veut dire qu'en fait, c'est marrant parce que j'en suis à, je sais pas si c'est plus ou moins de 300 épisodes, mais à peu de choses près, on est là quand même, saison 7. Hein. Épisode 4, saison 7, les amis, merci à tous d'être venus, merci à toi, Michael. Je veux dire, il n'y a pas de chaîne et il n'y a pas de Dalichou si vous venez pas, si les clients, c'est nous qui faisons le marché des montres, c'est nous qui les achetons. C'est notre parole qui compte pour aider les uns et les autres. Mais je suis super content de t'avoir où en fait, la montre avec laquelle tout a démarré, en fait, cadeau familial pour ton premier job, et ben en fait, la marque a pas imprimé chez toi. Et ça, c'est pas fréquent, en fait. Tu vois? Et ça, c'est cool. Donc, en fait, il s'est fait imprimer par Marc Piguet, quoi. Ouais. C'est bon, ça? Ah! Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Je ne saurais pas complètement expliquer pourquoi. Il commence à être un peu inquiet parce qu'il sait qu'on va attaquer le Watch Clash. Alors, le Watch Clash, vous le connaissez, les amis, c'est le nouveau programme de la saison 7. Je vais te proposer 8 alternatives à ta code 1159 chronographe, en montant crescendo. Et à la fin, il y aura une battle entre celle qui a gagné parmi les alternatives et ta montre. C'est le modèle, les amis, de la America's Cup dans la voile. Alors, Michael et sa Audemars Piguet 1159 chronographe. T'es chaud, Michael? Allez. Il est super chaud. Zenith Chronomaster ou Rolex Daytona? Daytona. Rolex Daytona ou Blancpain Air Command? Daytona. Rolex Daytona ou Parmigiani Fleurier Tonda PF chronographe? Daytona. Rolex Daytona ou Vacheron Constantin historique corne de vache? Corne de vache. Corne de vache ou Patek Philippe 5712G chronographe? 5712. Patek Philippe ou Lange & Söhne 1815 chronographe? C'est dur là. Ah mais il faut répondre. Patek. Donc on est
sur une finale des alternatives entre une Patek Philippe 5712G chronographe ou une FP Journe centigraphe. On monte en gamme. Oui, 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 oui. Je pars sur la Journe. Tu pars sur la Journe. Ouais. Bah, on se retrouve donc avec FP Journe centigraphe par rapport à ta Audemars Piguet code 1159 chronographe. Comment tu les positionnes les unes par rapport aux autres? Est-ce que tu serais prêt à te séparer de ta Audemars Piguet et puis alors ajouter beaucoup de sous pour aller sur une centigraphe? Comment tu perçois FP Journe? Alors j'aime beaucoup la marque, ouais. Tout d'abord. Et la centigraphe, elle est comme beaucoup plus sportive que cette code 1159. C'est vrai. Elle est aussi, de souvenir, elle est aussi d'un plus gros diamètre. Hein. Je crois qu'elle est 44 mm, ouais, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une collection assez sportive. Hein, oui, chez eux. Oui, que j'aime vraiment beaucoup. J'irai pas faire un trade-up, dans le sens où je vendrai cette code 1159 parce que voilà, pour moi, c'est la montre qui m'a fait tomber dans la collectionnite aiguë de montres de luxe. Donc elle a un statut particulier. Mais j'aime beaucoup la centigraphe, oui. Là où tu es, il y a moyen il y a une boutique FP Journe? Oui, alors il faut être très patient. Il faut être très patient, les amis. Et oui, mais là, il y a un truc où vous avez une opportunité. Bah, c'est simple, en fait. Quand on ne sait pas quelle montre choisir et qu'on hésite, là, il hésite entre sa 1159 ou la centigraphe de FP Journe. Bah, rendez-vous sur dalichoose.com, justement, pour voir ce qu'en pensent les clients. Alors, on ne va pas se mentir. Je ne suis pas sûr que nous ayons. Peut-être que d'ici la diffusion, on aura un premier avis sur une FP Journe. Si vous en avez une, c'est le moment de le faire. Si vous avez une Audemars Piguet, faites comme Michael, partagez votre avis sur votre montre, comme moi je l'ai fait avec cette je repars avec 15300. Ah, on va en discuter. Alors, avant de terminer, la dernière séquence, ta prochaine montre. Oui. Bon, bah, tu nous as dit tout à l'heure que c'était une Audemars Piguet. Il va falloir que tu nous redises quel modèle, parce que je suis pas sûr de l'avoir bien visualisé. Open Work double balancier. Ouais, alors attends, c'est quelle collection chez Audemars Piguet? Royal Oak. Royal Oak. Open Work. Open Work de double balance, double balancier. Ok, donc Open Work, ça veut dire que c'est une montre sans cadran, squelettée, ouais. Double balancier. Ouais. Mais ça, c'est série ultra limitée, ça. Il y a des éditions limitées, mais alors oui, ils en font pas beaucoup. Ouais, mais ça, c'est en matériaux nobles, c'est en or jaune, en or blanc, en platine. T'as tout. Alors aujourd'hui, en platine, je ne sais, peut-être sur les éditions très très limitées, mais dans le catalogue actuel, non. Il y a de la céramique. J'aime beaucoup les modèles en céramique. Il y a un peu de changement en ce moment. Ouais. Même personnellement, j'aimais beaucoup. Alors, elle a été arrêtée, mais j'aimais beaucoup celle qui était en céramique noire. Ouais. Il faut qu'ils sortent le CPO pour que tu en trouves une. Oui, par exemple. Ouais. Alors attends, mais tu dis, c'est là concrètement, tu as fait une demande, ils t'ont mis dans une liste, c'est tellement rare, donc tu l'as déjà essayé ou pas? Oui, je l'ai déjà essayé. Ouais, tu l'as déjà essayé? J'aimerais quand même rajouter quelque chose. Il y a un truc, c'est un peu plus compliqué que ça. Le modèle que j'avais en liste a été arrêté il y a quelques mois. Je crois que c'était 15416 CE. Donc tu étais le prochain sur la liste et ils t'ont appelé pour dire bah en fait il y en a plus. Alors ils m'ont pas dit que j'étais le prochain. Ils m'ont pas dit ça. Il y a deux ou trois montres qui sont aujourd'hui en liste. Quand tu me dis ta prochaine montre, c'est celle que j'espère. Oui, celle que tu espères, bien sûr. Il y en a une ou deux autres avec AP, mais celle-ci, bah, la 15416 CE a été arrêtée. Ils ont sorti un nouveau modèle qui est bleu céramique, bleu nuit, qui est, j'ai oublié, ça doit être 15416 CD, quelque chose comme ça. Elle me parle un peu moins. Cadran magnifique, mais c'est un bleu qui n'est pas assez. Je l'aurais préféré un peu plus sombre. Ouais, il me paraît visuellement comme ça un peu électrique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, un jour, ils vont t'appeler, ils vont te dire on a quelque chose pour vous, et puis ils vont te sortir quelque chose, et ce sera l'une des deux, probablement plus la bleue, et peut-être encore plus probablement un autre modèle, parce qu'en fait, ils ne reçoivent pas grand-chose. Ils t'ont donné des dates, ils t'ont donné quelque chose? Non. Ils s'occupent vraiment très très bien de moi. Hein. Ils m'ont proposé une autre Open Work, mais qui n'a pas un double balancier, qui est une montre absolument magnifique, pas facile à avoir.
Et pourtant j'ai passé parce que... Donc là, ils t'ont appelé, t'es allé voir, t'as essayé, tu t'es Non, dit, ils m'ont ouais. envoyé un texto, ils m'ont dit, écoute Michael, on a cette montre-là pour toi, on pense que tu vas l'aimer, est-ce que tu la veux? Et je me souviens, je l'ai regardée une fois de plus, et j'ai des copains qui m'ont dit, mais t'es complètement fou de passer sur cette montre, elle est incroyable. Mais je leur ai dit, mais les gars, je l'achète pas pour vous, je l'achète pour moi. C'était une montre, je crois que c'est la 16204 BA. 16204 BA, pareil ce que l'était, mais sans le double balancier, dans un cadran, dans un boîtier jumbo en or jaune. Très belle, hein. Mais c'était pas le modèle qui me parlait le plus. Donc je leur ai dit, écoutez, je vous adore, vous êtes vraiment les meilleurs, vous êtes les meilleurs parce que vous me donnez l'opportunité de l'acheter. Et je sais que beaucoup de gens aimeraient l'avoir, mais voilà, mais elle n'était pas sur ma liste. Mais ils avaient fait des petites lectures sur la base de quelques commentaires que j'avais fait par-ci par-là, et ils se sont dit, le Michael, il va l'aimer celle-là. Je comprends, malheureusement. je comprends. Petite question pour toi. Dans le 60 chrono, complication préférée, tu étais sur répétition minute. Ouais. Les amis d'Audemars Piguet, je ne sais pas, j'ai un doute, je ne sais pas s'il y a une répétition minute sur Royal Oak. Il y en a une, ouais. Mais sur les modèles dont tu me parles là, il y a peu ou pas de complications horlogères. Le squelettage n'est pas une complication horlogère. Le double balancier, alors c'est compliqué techniquement, mais c'est pas une complication horlogère au sens, ça ne touche pas à l'affichage ou le décompte du temps. Alors qu'un quantier manuel, alors qu'un chrono, ne serait-ce que la seconde, des dettes, etc. Tout ça sont des complications horlogères. Est-ce qu'il y a chez Audemars Piguet? J'ai l'impression qu'en plus c'est que Royal Oak que tu regardes. Je regarde de tout. Ah, ok, donc ça pourrait être une 1159 à quantième perpétuel. Ça pourrait. Alors en l'occurrence, dans la collection Code 1159, j'ai vu des répétitions minutes super sonnerie incroyables. Mais là récemment, je suis tombé sur c'est un tout nouveau modèle qui est sorti en la semaine dernière, je crois, et c'était un tourbillon. Ouais. Incroyable. Cette montre open work. Avec un tourbillon. Alors, j'ai pas la référence. Là, ils en ont ou pas? Ils en ont de dispo? J'ai pas demandé. Je vais essayer de la voir quelque part. Ouais. Lorsqu'on voyage avec ma femme, on aime bien visiter les AP House ou les boutiques. On va faire un coucou à la boutique de Paris, là, par exemple. Je veux voir aujourd'hui, je veux voir les montres, je veux les essayer avant de dire celle-là, je la veux, je vais la rajouter à la liste. Tu vois. J'ai tellement d'exemples, par exemple Vacheron, j'adore Vacheron Constantin, j'adore l'historique 1921 à l'américaine. Ouais. Je la trouve très belle, je l'ai vue, je la vois en boutique, je dis waouh. Petit ou grand format? Celle qui est un peu plus grande, je crois que c'est 42 mm de souvenir. Je me souviens, je me dis waouh, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Je l'essaye, je sais pas, ça va, mon poignet ne l'accepte pas. Mais il s'est rien passé. Alors la montre, une fois de plus, je la trouve très belle en tant que telle, mais quand je la mets sur mon poignet, ça passe pas. Alors, tu dis, quand tu voyages, vous essayez de visiter les Happy House. Happy House, qui est le nom en fait des boutiques AP. Mais maintenant, c'est un réseau quasiment, je crois que c'est 100% intégré, donc il n'y a vraiment plus d'AD. Est-ce que quand tu y vas, il y a un service ou il y a quelque chose qui fait que la boutique à Paris sait que tu es un gros client américain, ou parce que tu as, je sais pas, une carte ou quelque chose qui fait que... Ils ont un CRM. Ouais, et donc en fait, quand tu y vas, tu te présentes. Pas toujours, parfois on y va, ils sont toujours très sympathiques avec nous, mais de temps en temps, voilà, ils vont... Si ce jour-là on porte une AP, ils vont demander, est-ce que vous êtes client, vous êtes client de la marque, vous travaillez avec une boutique? Non, mais on pourrait imaginer, tu vois, juste pour te faire venir là-dessus, on pourrait imaginer qu'en fait, à partir du moment où tu es client Happy House, ce qui n'est pas mon cas, puisque moi je l'ai acheté cette 15300, les amis, la mienne, elle est de 2007 et je l'ai acheté en 2016. Et donc j'ai une Audemars Piguet, mais je ne suis pas client de la société, enfin d'une Happy House. On pourrait imaginer en fait que pour tous les clients Audemars, en fait, quand tu vas dans le monde entier, il y a une sorte de service ou d'accueil ou de réception entre guillemets premium dans le sens différencié, parce que on accueille nos clients.
Tu vois. Je sais mais pas. enfin, on t'a pas dit il y avait ou tu l'as pas spécialement ressenti. Non, je l'ai pas spécialement ressenti entre l'expérience où on voilà où on va aller à l'AP House. Mais tu crois pas qu'ils devraient le faire? Alors attends, je vais quand même préciser quelque chose. Les AP House, c'est souvent sur rendez-vous. Tu envoies un email et ils prennent tes coordonnées. Ils peuvent voir en avance ton profil. Ok. Voilà. Mais pour les boutiques, on n'a pas forcément besoin de rendez-vous. Le week-end dernier, on était à Rome. On n'a pas pris de rendez-vous. On est entré dans la boutique. On a discuté avec la vendeuse. On a bien parlé. Et c'est après peut-être 15-20 minutes qu'elle a demandé est-ce que vous avez un profil avec la marque, donnez-moi votre email, on va regarder. Ah, je vois que vous avez ceci, cela. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous guider la différence entre une boutique AP et une AP House, c'est quoi? Alors, les boutiques, c'est les boutiques classiques, hein, celles qu'on trouve au rez-de-chaussée. Et les AP House, c'est un concept qui a été, si je comprends bien, qui a été instauré par François-Henri Benamias, le précédent PDG d'Audemars Piguet, où tu n'es pas là uniquement pour acheter une montre, tu es là pour avoir l'expérience Audemars Piguet. Tu peux y aller, tu dis aujourd'hui je veux pas forcément juste regarder de belles montres, je veux regarder un match de foot et je veux boire un cocktail. Comme tu es client AP, tu peux discuter donc avec d'autres enthousiastes. C'est là où tu es sur rendez-vous. Donc tu as bien donc pour rentrer dans une AP House, mécaniquement sur rendez-vous, tous les clients sont rois, les amis, hein, parce que le client avec un grand C est roi. Justement, quand on est client Audemars Piguet, on est bien reçu au AP House. Par contre, les boutiques, c'est une boutique, donc tu ouvres la porte. Quand on est en Europe, il y a la sécurité. Quand on est en Asie, il n'y a pas de sécurité. Voilà, c'est un peu comme ça. Là où tu es, c'est une AP House ou c'est une boutique? C'est une boutique. Mais ils te font le service AP House, quoi. Ah ouais. Alors c'est une petite boutique, mais ils passent vraiment, on passe toujours un très bon moment avec eux. Qu'est-ce que vous voulez à boire, café, etc. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que ce sont des gens, enfin en tout cas c'est le ressenti que j'ai, ils s'intéressent, on a vraiment c'est pas une relation amicale, mais on a vraiment une bonne relation. On y va, on se dit bon. Et on chatte de tout et n'importe quoi. Beaucoup de montres, mais on chatte vraiment de tout et n'importe quoi. Tu vois. Les AP House, on y va quand même beaucoup moins. Voilà, on y va une fois. Mais il y en a moins, parce que c'est assez récent quand même. Il y en a de plus en plus quand même. Ouais. Oui, mais attends, mais à Paris, c'est une boutique. Oui, il y en a. Je crois qu'il y a une AP House à Saint-Tropez. Ils vont faire une AP House à Paris bientôt, si je comprends. Les amis d'Audemars Piguet, répondez-nous, on n'en peut plus là, Mickaël, il faut qu'il sache quand même où il peut aller pour aller dans les AP House. Est-ce qu'il y a un truc, parce que là on se régale les amis, on a une lecture quasiment à 360 degrés de Audemars Piguet vue par un client, c'est-à-dire acheteur de neuf, un peu d'occasion, qui pourrait être intéressé par le CPO, qui fait les boutiques, qui fait les AP House, qui fait là où il habite aux États-Unis et puis à l'étranger. Tu as parlé de Rome et puis là on est à Paris. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il fasse en plus pour toi? Sur le CPO? Non, de manière générale, ouais. Il n'y a rien qui me vient là, rien qui me vient spontanément. Je suis personnellement très très content de ma boutique. Rien de particulier. Non, rien de particulier. Où ils font la différence avec les autres marques? Moi, en ce qui me concerne, je trouve que... Alors, il y a un truc qui est hyper important avec AP, c'est que tu as un profil et tu as de manière générale une boutique qui t'est allouée. Par exemple, on a cette boutique avec qui on a acheté cette Code 1159 en 2023. On est resté avec cette boutique, tu vois. Et en faisant ça, AP te dit, écoute, c'est vraiment important que tu restes avec cette boutique, que tu continues cette relation avec eux. Et de fait, ce sont des gens qui vont vraiment superbement bien te connaître. Comme je te disais tout à l'heure, ils m'ont offert cette jumbo. Et je veux dire, l'idée de me l'offrir, elle n'est pas venue de il y a cette jumbo là qui est arrivée, il y a le clampin là, le monsieur Mickaël, on va lui offrir. Non, c'est parce que je les ai visités plusieurs fois et j'ai lâché quelques petites phrases où je me souviens, un jour j'avais dit une montre en or jaune, c'est classe quand même. Je sais que ma vendeuse et mon vendeur écoutent ce que je dis. Et ça c'est quand même super sympa. J'ai pas toujours ressenti ça chez toutes les marques.
Les amis, on va pas faire de généralité, mais comme je disais tout à l'heure, je suis à pas loin de 300 vidéos. Là, tu as dit une phrase quand même clé. C'est quand même sympa d'avoir des vendeurs qui vous écoutent. C'est une phrase que je n'avais jusqu'à présent jamais entendue. Bien évidemment, il y en a. Et après, tout dépend forcément des process. Les process, c'est bien, mais il ne faut pas que ça tue la chaleur humaine et l'empathie vis-à-vis de la personne. Mais moi, j'ai envie de terminer sur une question. En fait, tout ça, moi, je trouve ça fantastique parce que, enfin, on te suit, on te cajole, etc. C'est du business aussi, hein, on va pas se mentir. Mais j'ai quand même l'impression aussi que là, dans quelques jours, dans quelques heures, tu vas aller à la boutique AP et qu'en fait, c'est la mort de l'achat d'impulsion, quoi. Parce que si tu voulais en acheter une, là, ils vont regarder dans le CRM, ils vont dire « Ah bah non, vous êtes de la boutique là-bas, c'est là-bas que ça se passe, donc on ne peut rien faire pour vous. » Eux, ils auront la trace de ton intérêt dans cette boutique, machin, et il y aura probablement ton Customer Experience Manager qui va s'occuper de toi et qui va te dire « Ah, Michael, t'as vu une belle montre à Paris, est-ce que tu veux qu'on regarde comment en avoir une, etc. » C'est fantastique. Mais la passion, l'émotion qui nous guide quand même dans les montres, c'est aussi à un moment de se dire « Bingo, j'y vais ». Parce que finalement, 3 ans après, est-ce que tu pourrais faire un achat d'impulsion dans n'importe quelle boutique comme tu l'as fait avec cette code 1159 chronographe? En fait, la réponse est non. Peut-être pas avec AP, mais je l'ai fait avec d'autres marques. Ah, tu l'as fait avec d'autres marques? Non mais attendez, là ça veut dire qu'il va falloir... Oui, mais ça n'arrive pas tout le temps. Hein. Je suis plutôt réfléchi, et oui, très récemment, il y a eu une montre, on était en voyage à Tokyo, et on était à Ginza avec... c'était la boutique Credor, Grand Seiko Credor. Bien sûr, avec la grande horloge monumentale au-dessus qui fait l'angle. Et c'était quand? En décembre. Ah, on aurait pu se croiser. Bon, non, mais j'étais pas en décembre. Moi, j'étais là où il faisait très très chaud, les amis. Fin juillet, il faisait une chaleur pas possible. Fantastique, Ginza. Hein, t'as vu là? Ah ouais. Là, il y a de quoi faire des folies. Hein. Enfin, il y a de quoi faire des folies. C'est la folie, tout court. Hein. C'est la folie. Et c'était un super voyage. C'était ma toute première fois au Japon. Super expérience. Les gens sont incroyables. Et je me souviens, moi j'aime beaucoup la Ichi2, par exemple, j'en ai vu une là-bas, mais chez Credor. Chez Credor, mais je m'étais dit non, pas pour le moment. Cela étant, il y avait un modèle dont je n'avais jamais entendu parler. D'ailleurs, si tu vas sur le site américain de Credor, en tout cas à l'époque, hein, le modèle n'apparaissait même pas. Et mais le vendeur à Tokyo nous avait dit, regardez le catalogue. Et là, on voit des montres qu'on n'avait jamais vues sur les internets. Et on lui dit, mais celle-là, vous l'avez? On n'a jamais vu ça. Il dit, je suis désolé, mais ça, on l'a pas. On revient le voir quelques jours après. Et là, il dit, merci d'être venu. J'ai quelque chose à vous montrer. Et là, il nous montre cette Credor. Et là, avec ma femme, on s'est dit, on la prend. Il faut la prendre. Il faut la prendre. Elle avait, peut-être pour un prochain épisode de Petite montre entre amis, mais c'était une montre que je trouvais particulièrement romantique. D'ailleurs, qu'on partage avec ma femme. C'est parfois je la porte, parfois elle la porte. Ah, c'est bon ça. Une passion partagée, les amis. Souvenez-vous de cet épisode fantastique de la saison 7, épisode 1, avec Vincent qui partage cette passion avec sa femme pour des raisons fantastiques, extraordinaires, qu'on a peu l'occasion de partager. C'est ça la passion, c'est de le partager avec tout le monde. On était en contact avec Michael depuis des mois, on ne s'était jamais rencontrés. Il est venu à Paris et il s'est dit, il faut qu'on fasse une vidéo avec Xavier de Petite montre entre amis. Merci Michael. Merci Xavier. On s'est régalé les amis. Si vous voulez participer, www.dailyshooz.fr. Vous remplissez un formulaire, vous me contactez, ou alors guest@dailyshooz.com, c'est très simple. Et puis surtout, les amis, si vous avez une montre, vous l'aimez, racontez comment vous l'aimez, pourquoi vous l'avez acheté, et avec ça, vous allez aider d'autres passionnés ou non, simples acheteurs, consommateurs, à trouver la montre qui les intéresse. Merci beaucoup, à bientôt, ciao ciao. Ce programme vous est présenté par Daily Shoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshooz.com pour raconter comment tu aimes ta montre.